Vous voulez partir en affaires et vous voulez connaître le taux de succès que vous pourriez connaître avec votre entreprise? Cette vidéo est pour vous. Je vous vois à l'intérieur. Il y a différents facteurs qui influencent sur le taux de succès des entreprises. Alors, certains de ceux-là, je les ai listés ici, vont être l'expérience que vous allez avoir dans le domaine d'activité dans lequel vous allez fonder votre entreprise, la part financière que vous allez avoir, donc non seulement les sommes d'argent que vous allez avoir pour lancer votre entreprise, mais aussi comment vous gérez l'argent. Regarder les tendances du marché, l'environnement compétitif, savoir vous entourer, donc avoir de l'expérience et aller chercher des gens qui ont de l'expérience, et puis avoir un plan d'urgence. C'est vraiment important d'avoir. Donc, jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, savoir comment réagir et qu'est-ce qu'on fait. Le dernier point qui est vraiment important, c'est aussi d'avoir une base de clientèle qui est vraiment diversifiée. Donc, il y a beaucoup trop d'entreprises qui vont partir et vont avoir un énorme client avec un ou deux petits clients pour compléter. Qu'est-ce qui arrive si jamais ce gros client-là part, fait faillite, décide d'aller voir ailleurs ou réduit d'une façon significative le nombre de volumes d'affaires qu'il peut faire avec vous. Donc, vous êtes très susceptible d'avoir un impact important si jamais ce client-là représente quelque chose comme 80 ou 90% de votre chiffre d'affaires. Donc, il faut vraiment aller chercher le plus de clients possible et d'avoir quelque chose de diversifié, non seulement en termes de territoire, mais en termes de type de service ou de produits qu'ils font. Alors, il y a aussi des tendances lourdes. Alors, au niveau des statistiques, on a certains pourcentages d'échecs ou de réussite. Alors, on va donner ici les taux d'insuccès dans certains domaines. Donc, dans le domaine des finances, des assurances et de l'immobilier, on aurait un taux d'insuccès de 42%. Dans l'éducation et en santé, on parlerait de 44%. Faut faire attention ici. Ce sont des statistiques qui sont pour les États-Unis. Leur système éducationnel est beaucoup plus privé que public. Ici au Québec, on a beaucoup plus de support gouvernemental. Donc, les taux, les chances de succès pour les entreprises en éducation sont beaucoup plus forts et en santé également. Alors, l'agriculture, on parle de 44% de taux d'insuccès. Le domaine du service, 45%. Les mines, 49%. L'industrie manufacturière, on parle de 51%. Domaine de la construction, 53%. Et le secteur de l'information, on parle d'un taux d'insuccès de 63%. Donc, bien entendu, avec toute cette information-là, si jamais vous êtes passionné de votre entreprise, si jamais vous connaissez bien le secteur, même si jamais vous sentez que le taux d'insuccès est très élevé, ficelez bien votre projet, entourez-vous bien, vérifiez, validez les informations, non seulement sur le marché, sur la maturité du marché, mais lancez-vous. Il y a beaucoup de gens qui réussissent dans des secteurs qui sont hyper compétitifs. On n'a qu'à penser au manufacturier de voitures Tesla qui s'est lancé dans un domaine qui est à peu près à saturation, mais qui est en train de se faire une place. C'est difficile, mais il est en train de réussir son parti. Alors, jamais vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les partager dans les publications. Je les lis. Aussi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager et de vous abonner au canal. Merci.